Hélène Yankov. Je crois bien que je vais plutôt vous présenter l'Évangéliaire en tant que tel. Enfin, nous aurons l'occasion peut-être de parler des deux si Jean-Louis a des photos prises sur cet Évangéliaire à nous présenter tout à l'heure. Tout à fait. La première question, à mon avis, à résoudre est la suivante. Puisqu'il s'agit d'évangéliaire, il s'agit d'écriture. Et je vais vous lire une homélie, je crois, de Saint Jean Chrysostome, qui est une homélie sur ses commentaires de l'Évangile selon saint Matthieu. Et la question qui se pose, c'est pourquoi écrire? Alors, vous allez bien l'écouter, et peut-être ça va vous renseigner. Nous devrions, frères, pouvoir nous passer du secours des Écritures. Notre vie était suffisamment pure. La grâce du Saint-Esprit remplacerait tous nos livres, tout ce que l'on écrit sur le papier avec de l'encre. Le Saint-Esprit le graverait lui-même dans nos cœurs. Connaissez-vous deux choses peut-être? La première, c'est la tradition de Sainte Marie l'Égyptienne. C'est une femme qui, je crois, menait la vie joyeuse, disons comme ça, à Athènes. Et puis un beau jour, elle prit le bateau pour exercer son art joyeux jusqu'à Alexandrie, qui était la grande ville des réjouissances de bien des époques, mettons, entre le 2e et le 6e ou 7e siècle, je ne sais trop. Elle est allée à Alexandrie, et puis arrivée à Alexandrie, elle a voulu aller rentrer dans une église. Et, choc extraordinaire, elle n'a pas pu rentrer, alors que tout le monde rentrait et sortait, ça lui était interdit. Un peu la même expérience qui est arrivée à Monseigneur Jean, lorsqu'il a été visiter le tombeau de Sainte Radegonde à Poitiers. Vous savez, il y a une grande descente. Il est arrivé là pour aller vénérer, et tout d'un coup, interdiction de rentrer. La même chose. Un phénomène spirituel puissant. Alors l'évêque Jean dit qu'il a fait le signe de croix, ça s'est ouvert, après il s'est passé ce qui s'est passé. Mais Marie l'Égyptienne, elle a eu un tel choc de ne pas pouvoir rentrer dans cette église qu'elle a disparu. Et en fait, elle est partie au désert où elle a passé, je crois, une trentaine d'années, si Helena pourra vérifier, et elle a été rencontrée par un ermite, je crois, un moine, père spirituel, qui s'appelait Zosime. Alors, il est venu, et elle lui a dit « Ah, c'est bien, tu vas venir m'enterrer. » Enfin, ils ont parlé. Et elle connaissait toute l'écriture sainte, alors qu'elle n'a jamais pratiqué pendant sa vie joyeuse. Alors oui, c'est ce qu'a dit un peu Saint Chrysostome, que, disons, l'Esprit Saint lui-même peut graver dans les cœurs l'écriture. Il ajoute, déchu de ce privilège, c'est que l'Esprit inscrive dans nos cœurs la totalité de la tradition, déchu de ce privilège, attachons-nous résolument à la bouée de sauvetage qui nous est tendue. La première manière de communiquer avec Dieu était de beaucoup meilleure. Dieu lui-même nous l'a montré, tant par ses actes que par ses paroles. Il a parlé à Noé, à Abraham, aux descendants d'Abraham, à Job et à Moïse. Non par des caractères ni par des lettres, mais directement, parce que la pureté de cœur qu'il avait trouvée chez eux les avait rendus dignes de cette grâce. Mais, le peuple juif étant tombé par la suite dans un abîme de corruption, il fallut que Dieu se servît des lettres et des tables qu'il traita avec lui par le moyen de l'écriture. Dieu a gardé dans le Nouveau Testament la manière qu'il avait suivie de l'Ancien, et il en a usé avec les apôtres comme il l'avait fait avec les patriarches. C'est-à-dire que les apôtres
à la Pentecôte, ont eu l'inscription de la totalité de la tradition dans leur esprit et dans leur cœur. Voilà, je vous fais grâce de la suite, et je vais juste vers la fin. Saint Paul souligne également la précédence de cette loi du Saint-Esprit. Il écrit aux Corinthiens qu'ils ont reçu la loi non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur leur cœur. Mais dans la suite des temps, les hommes ayant hélas dévié du droit chemin, les uns par leur doctrine erronée, les autres par la dépravation de leur vie et de leurs mœurs, nous avons eu besoin de nouveau que Dieu nous donne par écrit son enseignement et ses lois. Quelle culpabilité est la nôtre! Notre vie devrait être tellement pure que sans le secours des livres, nos cœurs fussent exposés à la mouvance du Saint-Esprit comme des tables vivantes où il pourrait inscrire tout son enseignement. Or, après avoir perdu un si grand privilège et avoir eu besoin que Dieu nous donnât ses instructions par écrit, nous négligeons même ce précieux remède qu'il nous a accordé pour la guérison de nos âmes. Si c'est déjà une faute d'avoir rendu l'écriture nécessaire et d'avoir cessé d'attirer en nous par nous-mêmes la grâce du Saint-Esprit, quel crime sera-ce que de refuser ce nouveau secours qui nous est offert pour avancer dans la sainteté, de mépriser les écrits divins comme chose futile et vaine. Alors il conclut, lisons attentivement l'Écriture. Ça suffit, non? Que vous ayez entendu ça, c'est un propos tout à fait remarquable. Alors, c'est l'écrit, et j'ajouterai à ceci que cet évangéliaire, je crois, va être publié, enfin le texte, un de ces jours, par la grâce du Cohen et de François-Xavier Chaboche. Alors, Jean Chrysostome dit de lire attentivement l'Écriture, et alors il y a un saint, Saint Isaac le Syrien, dont vous connaissez peut-être les quelques centuries, dit « Lis l'Évangile, legs de Dieu pour la connaissance de tout l'univers. » Je ne sais pas si vous pratiquez ceci de cette manière, mais en tout cas, depuis l'Église, le commencement de l'Église, on a lu l'Évangile dans les réunions liturgiques, et même en dehors des réunions liturgiques, au sein du monde chrétien. Et ces évangiles, dans l'Église primitive, on conservait les évangiles, alors on les avait écrits, chacun, ils sont 4, distinctement. Et puis, on les confiait aux lecteurs, en dehors des offices, afin qu'ils les gardent attentivement et qu'ils apprennent à lire. Il y avait des écoles de lecture, j'ai lu ceci, on apprenait à lire les lectures dans l'Église pendant 10 ans, afin que ce que les fidèles entendent puisse être tenu avec plus d'édification. Voilà, que si on lit pour faire plaisir, je ne sais pas trop qui. Alors, les lecteurs étaient des gens qui avaient une importance tout à fait capitale, et on trouve, par exemple, nous avons ici notre Christian et René, nos Christian et René Brandt, et ils ont pour saint patron Saint Jus de Lyon. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Un jour, il s'est enfui de Lyon et il est allé en Égypte, n'est-ce pas? Eh bien, il est parti avec quelqu'un. Qui est-il parti? Avec son lecteur. Il était la personnalité la plus précieuse, et j'en sais même que son lecteur s'appelait Viator. Voilà. Et les lecteurs, quand ils étaient éduqués suffisamment, ils savaient lire, mais pas seulement ils savaient lire, ils savaient comprendre les Écritures, alors, et livrer l'intelligence des Écritures à ceux qui les écoutaient. On en faisait aussi des prédicateurs. Et ils arrivaient qu'ils fussent, par exemple, comme Saint Roman le Mélotre, que vous connaissez, dont on a chanté à quelques instants les strophes,
des gens qui faisaient la prédication à travers les textes évangéliques groupés. Voilà. Ça donne des choses tout à fait admirables et que vous connaissez un petit peu. Voilà. Alors laissons les lecteurs de côté et arrivons à l'évangéliaire, qui fait que, à partir des évangiles, parce que dans l'Église primitive, il est connu par quelqu'un que vous aimez bien, Saint Jérôme. Je dis ça, vous savez, c'est un petit phrase. Que, voilà, les lecteurs ou les diacres apportaient au prêtre, ou à l'évêque plutôt à l'époque, parce qu'il y avait surtout des évêques, les évangiles, et puis l'évêque désignait l'évangile qu'il voulait à l'intérieur, disons, des évangéliaires qu'on proposait. Ce qui fait qu'on peut avoir des évangiles tout à fait disparates selon les époques, et puis ensuite selon les différents lieux dans lesquels ils étaient dits. Voilà. Mais peu à peu, les traditions se sont fixées, et on a eu ce qu'on appelle des évangéliaires, ou lectionnaires peut-être quelquefois, et surtout ça a commencé en Occident et en Orient, mais dans une langue, il y a la langue grecque, qui était la langue de l'Antiquité. Après, c'est venu très vite en latin dans les pays dans lesquels nous vivons. Et alors, on a écrit les évangiles qui s'étaient fixés pour les différents dimanches de l'année, plus quelques fêtes. Voilà. Alors, ce qui a été fait ici par Hélène Yankoff, elle a mis, je crois, les 52 dimanches qui ont été copiés dans cette belle écriture que vous allez voir, que vous avez déjà vue. Et puis ensuite, elle a, selon la tradition, orné de, comment on appelle ça, d'icônes, mais c'est en luminure en fait, toutes les pages de cet évangéliaire. J'ai rencontré, il y a l'année dernière, chez Martine Feydeau, en Poitou, la dame qui a fait la reliure. C'est une incidente qui n'a pas d'immense intérêt pour vous, mais c'était relié à la main, voilà, avec exactement comme on faisait au XIIe siècle. Et cette dame est une dame qui est athée. Moi, je suis complètement agnostique. J'ai fait ceci, ça m'a tellement ému que j'ai vu le chef-d'œuvre d'Hélène Yankoff, enfin elle est excellente, et je commence à laisser rentrer en moi quelques propos évangéliques. C'est intéressant. Alors on va se revoir au mois d'août prochain. Vous savez pourquoi faire? Manger un Saint-Honoré. Parce que chaque fois que je vais en Poitou pour la fête de Saint-Radegonde, eh bien, Martine Feydeau commande un Saint-Honoré qui est le meilleur de tous les Saints-Honorés qu'on trouve en France. Enfin, ça c'est tellement anecdotique que ça. Alors, maintenant, approchons-nous un peu de l'intérêt de l'écriture et de ce qui a servi de fondement pour les quelques-uns qui ont travaillé à la traduction de ces écritures et dont la manière a été très bien décrite par notre doyen, Hubert, et que vous trouverez, je ne vais pas vous le lire maintenant, mais vous trouverez ceci, je crois, dans l'édition que nous allons faire de l'Évangéliaire. Alors la manière vient de la raison suivante. Qu'est-ce qu'on peut dire de la nécessité de l'écriture? Je ne parle plus maintenant de la question dont parle Saint Jean Chrysostome. Enfin, l'écriture sert à quoi pour ceux qui lisent? Les textes, mettons les textes évangéliques, qu'est-ce qu'ils sont? Mais ils sont à la fois la révélation, ils nous procurent la lumière intérieure, la pensée divine, les dispositions, mettons, que vous entendez à travers le prophète Isaïe, qui était long ce matin. Je me dis, il en finit pas. Le prophète, il tourne autour du pot, mais c'était bon. Bon, là, ça procure la révélation,
quelque chose qui va au-delà de la métaphysique, et qui vient d'en haut, et qui nourrit à la fois l'âme, vivifie l'esprit, et, disons, en fait, nous communique la pensée divine, et même, pas seulement la pensée, mais la présence divine. Seulement, c'est pas tout. Il y a un autre aspect de l'écriture. Qu'est-ce qu'il est? Le témoignage. Et qu'est-ce que c'est? Le témoignage, c'est ce que les hommes qui reçoivent la révélation, comment dirais-je, prennent de la pensée et des lettres divines inscrites, et comment ils la reçoivent et la transmettent de manière la plus pure possible. Ce qui pose une question de traduction des textes qui est tout à fait extraordinairement comment dire, difficile. Voilà. Parce qu'on peut transmettre de différentes manières. Alors, à ce moment-là, nous ne serons pas des bons témoins. Alors, vous savez, pour que le témoignage soit exact, combien faut-il de témoins? Un témoin, est-ce que c'est suffisant? Non. Non, vous savez, un témoin, c'est toujours limité, aussi sublime soit-il. On en parlait à Lyon, je crois, le dimanche dernier. Par exemple, dans le prologue de l'évangile de Jean, qu'est-ce que vous trouvez? Il y a Jean qui l'écrit lui-même. Donc il décrit la génération prééternelle du Verbe, le Logos divin, qui n'a rien à faire avec la création. Non? Dieu accepte que l'homme soit témoin de son intimité. Ceci, c'est dans le prologue. Mais alors, Jean, l'évangéliste, lui, écrit ce texte, mais il introduit à l'intérieur de ce texte un autre témoin, qui est Jean-Baptiste, qui était son père spirituel. Parce qu'avant d'être disciple du Christ, Jean l'évangéliste avait pour père spirituel Saint Jean-Baptiste. Alors là, ils sont deux. Et deux, leur témoignage peut être valable. Alors ici, le Christ